Bonjour. Bon, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai hésité avant de publier cette vidéo. Ceci est un sujet sensible. Je me suis dit, c'est un peu trop sérieux pour mettre ça en public, mais finalement, étant donné que la justice ne m'a pas écouté, étant donné qu'on m'a prise pour une menteuse, pour une folle, eh ben je vais le faire sur les réseaux sociaux et j'espère que ça donnera quelque chose. J'espère que des gens vont l'écouter et que des gens vont se rendre compte que la justice en fait se fait en fonction de la tête du client. Voilà. Alors, mon fils qui avait 9 ans à ce moment-là, c'était fin de l'année dernière, venait de passer les vacances d'octobre chez mon ex et est revenu à la maison. Changer comme d'habitude parce qu'il faut que je rectifie les choses après il revient en utilisant un langage des mots vulgaires en étant irrespectueux à mon égard en ne voulant plus rien faire comme tâche à la maison. Bon voilà, bref, après avoir eu un petit lavage de cerveau comme d'habitude. Bon, enfin bref, je pourrais en parler de ça aussi. Bon bref, il revient et donc j'entends dire quand il est au téléphone avec mon ex, voilà, et j'entends parler d'une lettre qu'il doit envoyer et j'entends ça à plusieurs reprises. Bon, la lettre, mon ex lui dit t'as envoyé la lettre ou pas, là, tu vas l'envoyer. Bon, moi je m'inquiétais pas pour autant. Pourquoi, moi je l'empêche pas de faire des lettres, je l'empêche pas de téléphoner non plus, contrairement à mon ex, lui, qui l'interdit de téléphoner et de m'écrire. Enfin bon, bref. Je laisse passer un peu et puis pendant qu'il est à l'école, je vois une enveloppe prête à partir. Dedans, sa fameuse lettre. Bon, l'enveloppe est ouverte, je regarde. Et quand j'ai vu ça, j'ai été stupéfaite. Mais vraiment, quoi, choquée. Alors, je vous mets la lettre à la fin de la vidéo. Voilà, ça vous obligera à la regarder jusqu'au bout pour comprendre. Quand je vois ça, alors, j'attends que mon fils rentre et je crois que c'était un vendredi et le samedi on va à la gendarmerie. Quand je vois ça, je le prends par la main, on va à la gendarmerie. Je fais ma déposition et lui est entendu aussi. On prend ça les choses très au sérieux. C'est une manipulation perverse. Vous verrez la fin de la lettre. On lui demande de faire quelque chose de pervers. Le plus grave dans l'histoire, c'est que lui pensait vraiment que c'était un jeu. Et ça le faisait rigoler, même. Il se doutait pas de ce qu'il y avait derrière. Ce qui est derrière tout ça, c'est évidemment pour qu'on se moque de moi. Pour me faire passer pour un clown, pour n'importe quoi. Pour un monstre, tout ce qu'on veut. Mais ils ont l'habitude de faire ça. Mon ex et son copain, là. Quand mon fils est chez eux, voilà, je veux dire, il y a un lavage de cerveau aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils le persuadent que je ne suis pas un parent et que je ne suis pas une femme et que je suis autre chose. Voilà, et ils l'obligent à utiliser un vocabulaire dénigrant vis-à-vis de moi. En plus, sinon il se fait punir. Voilà. Mais je n'avais pas de preuves jusqu'à présent. Lui, il me disait ça. Mon fils me parlait de ça quand il rentrait, voilà. Mais moi, j'avais aucun moyen de prouver. Mais cette lettre, quand je l'ai vue, alors là, je me suis dit, c'est grave parce que, en fait, il est vraiment rentré dans leur jeu, là. Voilà, c'est-à-dire que, il avait vraiment cru que c'était quelque chose d'innocent, un jeu comme un autre. Mais en fait, pas du tout. Alors, moi, donc j'ai fait ces démarches auprès de la gendarmerie, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai saisi le juge aux affaires familiales. Ça me paraissait suffisamment grave pour le faire. Je l'ai fait. Et résultat des courses,
non seulement on n'a pas pris ça en considération, on a dit que je divaguais, que je mentais, que j'ai inventé cette histoire de toute pièce, et en plus, ça s'est retourné contre moi. On m'a enlevé la garde. Parce que c'était une occasion aussi pour eux de faire leurs revendications. Donc, ils ont revendiqué la garde, ils l'ont manipulé. Pendant l'audience, une audience où mon fils a été entendu, il a dit que sa mère lui manquait. Le prétexte était suffisant pour m'enlever la garde, et ça a été fait, et c'est effectif, et ça va se faire d'ici peu. Voilà. Tout ça parce que j'ai voulu protéger mon fils au départ de leur perversion, de leur jeu pervers, de cette dénigration permanente qu'ils font auprès de lui pour me dénigrer moi. Moi, j'appelle ça s'appelle même, il y a un nom par rapport à ça, c'est de l'aliénation parentale. Voilà, exactement, ça consiste à influencer un enfant pour qu'il considère mal un parent. Voilà, donc la manipulation. Mais on n'a pas voulu m'entendre. Et voilà où ça a mené. Bon, alors, moi je dis bravo la justice, bravo le juge aux affaires familiales, parce que, lui, c'est sûr, il a rien vu de ce qui était grave, et il a juste pris un truc qui arrangeait la partie adverse pour écouter, pour donner ce qu'il cherchait. Entre un JAF et un autre, il y a des sacrées différences. Entre le premier JAF que j'ai eu et le dernier, c'est le jour et la nuit. Voilà. Donc, c'est une question, non pas de faits, parce que les faits étaient là. Les faits étaient là que eux, ils avaient fait vraiment quelque chose d'intolérable, de dégoûtant. Ils avaient fait ça. Mais ça s'est retourné contre moi. Le fait d'avoir voulu dénoncer ça. Voilà. Et je ne savais pas. Je ne savais pas que ça allait, il y avait ce risque. Eh ben si. Parce que quand on saisit un juge aux affaires familiales, la partie adverse, elle aussi, peut revendiquer tout ce qu'elle veut. Alors moi, à base bien sûr de divagation, de mensonges, de diffamation, la partie adverse a toujours eu l'habitude de faire ça. Elle m'a toujours attaqué en permanence sur des mensonges. Que ce soit au niveau de mon identité, que ce soit au niveau de son alimentation, de la santé de mon fils, tout ce qu'on veut, tout a été inventé, des gros mensonges, l'histoire a été revue, bref, et je vous passe sur les détails, mais enfin tout a été utilisé, y compris des huissiers pour contrôler mes vidéos, pour trouver quelque chose qu'on peut justement utiliser pour faire croire à certaines choses, C'est ça aussi, il faudrait que j'en parle. Enfin bref. Là, j'ai le sourire, mais au fond de moi, ça bouillonne quand même. Voilà. Mais bon, je vais faire avec. Je vais faire avec cette justice de merde. Quelquefois, on la rencontre de plein fouet. C'est mon cas. Ça m'est déjà arrivé avec mon agression d'avant. Ça se reproduit. Ça se reproduira sans doute. Quand on est atypique, quand on correspond pas à une personne, qui est dans les clous, dans les rangs, c'est assez sûr que ça plaît pas forcément. Surtout quand on s'occupe d'un enfant, il faut être bien dans une certaine conformité. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Je vous mets maintenant la photo de la lettre que mon fils a écrite à mon ex et son copain, pensant, le pauvre, qu'il faisait un jeu comme un autre, tout innocemment. C'est vraiment nul d'utiliser, de manipuler des enfants comme ça.